Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation de la série Le Bourge et la Cagole de Natsumi Aida aux éditions Akata. Si vous ne connaissez pas Natsumi Aida, je pense que vous venez d'une autre planète. En tout cas si vous lisez des shoujo et que vous ne connaissez pas Natsumi Aida, ce n'est pas normal. Natsumi Aida, c'est l'autrice de Switch Girl, ça vous dit forcément quelque chose. C'est cette série un peu déjantée, un peu, même beaucoup sur le ton de l'humour, où on suivait une jeune fille qui, quand elle est au lycée, elle est super pimpée. C'est une fille qui, finalement, dès qu'elle arrive chez elle, elle se met en pyjama pilou-pilou. Il faut bien sûr que personne n'apprenne ce côté-là d'elle, sinon ça entacherait ce que les gens peuvent penser d'elle. Je vous parle de ça, je sais pas de quand date la série, des années 2000, quelque chose comme ça, donc elle est très très ancienne. Celle-ci c'est la dernière en date, sinon il y a eu aussi Ugly Princess que j'ai acheté, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, qui était plus sur le ton, alors toujours humoristique, il y a toujours beaucoup d'humour dans les mangas de Natsumi Aida, mais dans Ugly Princess il y avait aussi un côté, je dirais pas moralisateur, mais en tout cas, dans Ugly Princess, pour moi, c'était plus profond parce qu'on suivait une jeune fille qui se trouvait moche, une jeune fille plutôt ronde, qui avait une coiffure qui lui allait pas forcément. Voilà, elle avait du mal à finalement se faire accepter telle qu'elle était. Et donc, elle essayait à tout prix de s'embellir, voilà. Et il y avait cette idée, en fait, Ugly Princess, que c'était une jeune fille et qu'elle avait le droit à l'amour, elle avait le droit à l'amitié, à tout ça, que les gens populaires et les gens beaux ont de manière beaucoup plus facile. On retombait sur les mêmes thématiques que Switch Girl, sauf que on n'était pas dans des apparences. Là, c'était vraiment une jeune fille qui se sentait pas forcément bien dans sa peau. J'ai trouvé qu'on pouvait mieux s'identifier dans Ugly Princess avec cette fille qui finalement était un peu mademoiselle tout le monde. Dans ce manga-là, on n'est pas du tout sur les mêmes considérations, même si, vous allez voir, on est quand même sur les apparences et sur une sorte de dichotomie entre deux mondes totalement différents, puisqu'on va se retrouver avec deux personnages que tout oppose. D'un côté, Shutaro, qui est le futur héritier d'une banque prestigieuse. Il a fait de grandes études, il est allé à l'université, il a une pression pas possible sur les épaules parce que sa mère attend de lui qu'il fasse de grandes choses, qu'il prenne la tête de cet empire, qu'il ne fasse pas de tâches en fait dans cette famille. Et malheureusement en fait pour sa mère, il va tomber amoureux d'une femme, d'une jeune femme plutôt, puisque là on est je pense plus dans un josei qu'un shoujo d'ailleurs, je l'ai pas précisé. Mais on a des personnages qui ont plutôt la trentaine. Donc la jeune femme, elle est serveuse dans un petit restaurant et c'est là-bas qu'il va la croiser pour la première fois. Et en fait, tout simplement, il est au fond du trou à ce moment-là. Il se sent pas d'avoir les épaules. Tout le monde le critique dans son dos parce que ils disent que c'est grâce à papa, maman qu'il deviendra le futur directeur, mais qu'il n'a pas les épaules, qu'il n'a pas les compétences. Et il subit tellement de pression qui prévoit de se jeter sous un train. Et heureusement, cette jeune fille, donc je ne sais plus son prénom, c'est pour ça que j'arrête pas de dire ça, Manatsu, va décider de l'en empêcher. Alors elle n'est pas forcément consciente au début, mais en tout cas elle va être là pour écouter ce qu'il a à dire, écouter ses émotions, ses ressentis, etc. pour un petit peu le cheer up, j'ai envie de dire. Et il va passer plusieurs fois à ce restaurant, il va apprendre à la connaître, etc. Et puis il va tomber sous son charme et il va lui demander de sortir avec lui. Et elle va accepter. C'est une fille qui est vraiment rentre dedans, qui dit les choses telles qu'elle les pense, qui vient d'une famille assez modeste, elle vit encore avec ses parents. Bref voilà, c'est deux mondes tout à fait différents. Et bien sûr, ça va pas plaire à la maman de Shutaro. Ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble et Shutaro a envie de montrer à sa mère qui est cette fille qui partage sa vie. Sa mère ne veut pas du tout d'une fille comme ça dans la vie de son fils, donc elle va vraiment tout mettre en œuvre pour faire capoter leur plan de mariage et notamment pour faire en sorte qu'ils se séparent le plus rapidement possible. Donc elle va essayer de donner de l'argent à Manatsu pour la faire partir. En tout cas, il y a pas mal de choses qui sont déjà mises en place. On voit que ça commence un peu à prendre. Disons qu'il y a un problème aussi de communication entre les deux. Ce qui fait que potentiellement la mère va peut-être pouvoir faire capoter le couple. Je ne me fais pas d'illusions, je pense que le couple sera plus fort que ça et je pense que dès qu'il
parleront et qui diront ouvertement ce qu'ils pensent, il y a peu de chances que ça tienne. Mais j'espère que ça va pas tourner en boucle comme ça sur cette thématique durant toute la série. Sachant que la série est terminée en 7 tomes, donc elle est assez courte, mais suffisamment longue pour pouvoir quand même un peu s'attacher au personnage et faire quelque chose d'un peu consistant. Donc ce premier tome, j'ai beaucoup apprécié, je l'ai pas vu passer honnêtement, ça se lit tout seul, sans problème. J'ai retrouvé le dynamisme, le côté humoristique aussi de Natsumi Aida, dans les dessins notamment, c'est très marquant je trouve, mais on est dans quelque chose d'un peu moins humoristique je trouve que ce qu'il y a pu avoir dans Switch Girl par exemple. Au niveau des dessins, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc je trouve que je reconnais vraiment le style graphique de Natsumi Aida. C'est pas forcément ce que je préfère, mais ma foi, c'est pas forcément non plus mauvais en soi, c'est pas forcément ce que je déteste non plus. J'aime beaucoup parce que déjà on a des personnages qui se connaissent depuis longtemps, donc on n'est pas dans les premiers émois, dans les premières histoires, dans les premiers rendez-vous et tout ça, donc on passe un peu ce step là. L'histoire de la mère qui veut pas que son enfant sorte avec telle ou telle personne, enfin j'aime bien le plot, voilà. Ce que je veux dire c'est que au niveau du plot ça change de potentiellement d'autres shoujo / josei qu'on peut lire, donc ça c'est plutôt sympa. Après voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère que ça va pas tourner en rond et qu'on ait des espèces de plans de la vieille peau qui essaye de faire capoter le couple, et puis que finalement ça marche pas et du coup qu'elle tente X ou Y solution et qu'on reste sur ça. J'espère que ça ira plus loin et qu'on verra potentiellement d'autres thématiques, d'autres sujets. En bref, c'est un premier tome que j'ai vraiment bien apprécié. Ça n'a pas non plus été un coup de cœur parce que en fait les précédentes séries de Natsumi Aida n'étaient pas des coups de cœur non plus. Je trouve que ça manque un peu peut-être de profondeur dans le sens où c'est pas forcément nuancé ce que ressentent les personnages, ou en tout cas je sais pas, pour l'instant je suis pas super attachée à eux. J'espère que ça arrivera par la suite. J'ai déjà le deuxième tome ici, que j'espère lire assez rapidement aussi. J'espère que la suite saura un peu ouvrir des perspectives sur d'autres thématiques. En tout cas, voilà, c'est un manga qui est intéressant, qui traite de thématiques qu'on voit pas forcément tout le temps. Donc ma foi, si ça vous tente, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire sur si vous avez lu ou pas cette série, ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!